paradis complet. Le chef Apache, loup noir, fixa Maverick droit dans les yeux. Tu épouses ma fille ou tu quittes ces terres pour toujours. Maverick, le cow-boy qui n'était arrivé qu'une heure plus tôt dans l'intention d'acheter un morceau de terrain près de la rivière, sentit le monde s'arrêter net. Le mariage. Il ne voulait qu'un lopin de terre. Je ne comprends pas, balbutia Maverick en ôtant lentement son chapeau. Je suis venu pour affaires, pas pour chercher une épouse. Loup noir, homme imposant aux cheveux argentés tressés et aux cicatrices qui racontaient des batailles anciennes, croisa les bras sur sa poitrine massive. Les terres ne se vendent pas aux étrangers. Mais si tu entres dans notre famille, si tu deviens l'un des nôtres, alors elles seront à toi. Maverick balaya du regard le camp Apache. Il avait chevauché 3 jours dans le désert pour arriver ici. Au village, on l'avait mis en garde, n'y va pas. Ces terres appartiennent aux Apaches. Personne n'en revient. Mais Maverick n'écoutait jamais les mises en garde. Cela faisait 5 ans qu'il cherchait un endroit où s'établir, travaillant sur les ranchs des autres, dormant sous les étoiles sans jamais avoir de vrai foyer. Et maintenant, ce chef lui offrait exactement ce qu'il désirait, avec une condition impossible. « Votre fille, dit prudemment Maverick, puis-je au moins la rencontrer d'abord » Loup noir secoua la tête. Ses yeux sombres brillaient d'une lueur indéchiffrable. Elle ne parle pas aux étrangers. Elle porte toujours un voile. On ne voit jamais son visage. Pourquoi? Parce qu'elle est laide, répondit le chef sans la moindre émotion. La plus laide de toute la tribu. C'est pour cela que personne ne veut d'elle. C'est pour cela qu'elle se cache jour et nuit sous ce voile. Les guerriers Apaches qui entouraient Maverick baissèrent les yeux, mal à l'aise. Le sujet était visiblement douloureux. Quelques femmes qui travaillaient non loin chuchotaient entre elles. Maverick sentit un nœud se former dans son estomac. Il était venu pour de la terre. Pas une épouse. Et encore moins une épouse qu'il n'avait même jamais vue. Avec tout le respect que je vous dois, chef, commença-t-il. Alors par maintenant, le coupa Loup noir d'une voix tranchante. Et ne reviens jamais. Mes guerriers veilleront à ce que tu gardes tes distances. C'était une menace à peine voilée. Maverick observa les 3 guerriers qui l'avaient escorté jusqu'ici. Leurs lances scintillaient sous le soleil brûlant du désert. Ils n'étaient pas en position de négocier. « Pourquoi moi » demanda-t-il, cherchant à comprendre. « Pourquoi me proposer cela, à moi » Loup noir soupira. Pour la première fois, Maverick crut lire autre chose dans ses yeux durs, peut-être de la fatigue ou une douleur de père. « Parce que ma fille mérite une chance. » Cela fait 5 ans qu'elle vit cachée, rejetée, insultée par des gens qui ne l'ont même jamais vue. Le chef marqua une pause. « Et parce que tu es le premier homme depuis des années qui vient ici sans peur, avec de l'honnêteté dans le regard. Ça dit quelque chose sur toi. » Maverick serra son chapeau entre ses mains. Cette décision allait changer sa vie pour toujours. Il pensa aux années d'errance, aux nuits glaciales où il se demandait s'il aurait un jour quelque chose à lui. « Quand aura lieu la cérémonie » demanda-t-il finalement. Un murmure parcourut le campement. Les guerriers échangèrent des regards surpris. Loup noir haussa un sourcil. « Dans 3 jours » répondit le chef. « Au coucher du soleil. »« Alors j'accepte. » Les mots sortirent de la bouche de Maverick avant même qu'il ait le temps de les réfléchir, mais il était trop tard pour les reprendre. Les guerriers se mirent à parler entre eux en apache. Certains semblaient impressionnés, d'autres perplexes. Un ancien secoua la tête, comme si Maverick venait de commettre une terrible erreur. « C'est entendu » dit lentement Loup noir. « On te donnera une tente pour ces 3 jours. Prépare-toi, cow-boy. Ta vie est sur le point de changer. » Tandis qu'un jeune guerrier le guidait vers une petite tente à la lisière du camp, Maverick observa les lieux. Les tipis de peaux ornés de symboles anciens, les feux qui traçaient des colonnes de fumée vers le ciel, les enfants qui jouaient entre les rochers. Et puis il la vit. Une silhouette solitaire se tenait devant une tente éloignée, entièrement enveloppée d'un voile blanc qui tombait de la tête jusqu'au sol. On ne distinguait rien d'elle, ni son visage, ni ses mains, ni même la forme précise de son corps sous toute cette étoffe. Oiseau d'argent. Elle ne bougea pas, mais Maverick sentit son regard posé sur lui. À travers ce voile, elle l'observait, l'étudiait, le jugeait peut-être. Il s'arrêta un instant, la regardant de loin. Il voulut dire quelque chose, lever la main en salut,
montrer qu'il n'avait pas peur, mais les mots restèrent coincés. Le guerrier le poussa doucement. « Viens, ta tante est par là. » Maverick suivit, mais tourna la tête une dernière fois vers la silhouette voilée. Elle était toujours là, immobile comme une statue, le regard fixé sur lui. À cet instant, une question le traversa comme un éclair. Que cachait vraiment ce voile blanc? Était-elle réellement aussi laide qu'on le disait? Ou y avait-il autre chose dans cette histoire? Le soleil entamait sa descente vers les montagnes, teintant le désert d'orange et de rouge. Dans 3 jours, ce voile serait levé. Dans 3 jours, Maverick connaîtrait la vérité. Il entra dans la tente qui lui avait été attribuée et s'assit sur les pots qui servaient de lit. Il toucha la bourse de pièces accrochée à sa ceinture. Il était venu acheter des terres avec de l'argent. À la place, il les achèterait avec un mariage. Un mariage avec une femme qu'il n'avait jamais vue. Une femme que tout le monde appelait la plus laide de la tribu. Une femme enveloppée de mystère et de rejet. Maverick ferma les yeux et inspira profondément. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il avait donné sa parole, et un homme d'honneur ne reprend jamais sa parole. Mais au fond de sa poitrine, il ressentit quelque chose d'étrange. Ce n'était pas exactement de la peur. C'était de l'attente. Quel secret dissimulait ce voile blanc? Dans 3 jours, il le saurait. Le destin s'était mis en mouvement. Et ce destin, contre toute attente, allait se révéler être un paradis.